Vous nous avez rejoint parce que vous allez nous expliquer que cette machine répressive, elle cible sans distinction. On parle d'opposants politiques, de prisonniers politiques, mais ça peut être aussi de simples citoyens emprisonnés, condamnés pour des motifs presque futiles. Oui, c'est ça, des citoyens lambda, si je puis dire, des étudiants, des salariés, des retraités, même des artistes. Un chiffre pour vous rendre compte, depuis le début de l'invasion en Ukraine, vous le voyez, plus de 19 800 personnes ont été interpellées pour s'être opposées à la guerre en Ukraine. Il y aurait au total près de 1400 prisonniers politiques dans le pays, selon le décompte de l'ONG de défense des droits humains Mémorial. Alors si on compare aux 144 millions d'habitants, cela ne paraît pas beaucoup, mais il faut savoir que ces chiffres, ils ont considérablement augmenté depuis 1 an et demi. Une comparaison, par exemple, c'est plus que le nombre de prisonniers politiques avant l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, c'est-à-dire en pleine guerre froide à l'époque. Et on ne parle pas en plus de peine de prison de minime. Non, on parle bien de 6, 7, voire 8 années d'emprisonnement à l'encontre de personnes simplement pour s'être opposées au pouvoir. La plus lourde peine, elle a été infligée à l'opposant Vladimir Kara-Murza, 25 années de prison. C'est cet homme que l'on voit ici sur ces images. Et je vous le disais, personne ne semble aujourd'hui épargné, ni même les étudiants. On va voir l'image d'un jeune russe ici, un adolescent même, puisqu'il a 17 ans. Il s'appelle Egor Balazeikin, condamné à 6 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour mineurs. Son crime, c'est d'avoir jeté des cocktails Molotov sur les bureaux de recrutement de l'armée pour protester, là aussi, contre l'offensive en Ukraine. Écoutez les mots de son père à l'annonce de sa condamnation. Je pense que personne n'a été blessé à cause des actions d'Egor et que son but n'était pas du tout de faire en sorte que quelqu'un soit blessé. Je sais bien, mais... Alors là, ce n'est pas son père, c'est donc un supporter de cet opposant. On le disait, des artistes également sont condamnés. On va voir Alexandra Kochilenko. Elle a été arrêtée, elle, simplement pour avoir remplacé les étiquettes de prix dans un supermarché par des messages dénonçant, là aussi, l'offensive. Sa condamnation, tenez-vous bien, 7 années de colonie pénitentiaire juste pour cela. Alors pour la parole de l'association Russie Liberté, Olga Poro-Pieva, la répression, elle ne fait, vous le voyez, aucune distinction d'âge. Il peut s'agir d'un retraité, d'une jeune femme sans influence, et les peines, on le disait, sont très lourdes, alors que les criminels endurcis, eux, sont graciés. C'est terrifiant. Et en plus, dans ces camps pénitentiaires, on sait les conditions de détention sont très difficiles. Des prisonniers qui sont privés de soins, ça va même jusqu'à la torture parfois. Oui, c'est ce que relate une enquête qui est parue aujourd'hui du journal Le Monde. Comme du temps de l'URSS, les juges semblent en effet avoir de plus en plus recours, par exemple, à la psychiatrie punitive, comme la juriste Elena Rodina, 58 ans. Elle a été accusée d'appel au terrorisme pour des publications hostiles à l'offensive. Elle a été internée en hôpital psychiatrique, et dans cet article, elle se décrit aujourd'hui comme condamnée à mort. On veut faire de moi un légume, abruti par les drogues. De nombreux prisonniers politiques, victimes également de mauvais traitements, même de privation de soins. C'est le cas d'Igor Baryshnikov. Lui, c'est un retraité. Il souffre d'une pathologie qui nécessite la pose d'un cathéter. Il est obligé de lui-même le nettoyer dans son camp pénitentiaire. Et tout cela, c'est sans compter en plus les procès militaires qui aussi explosent, des procès militaires pour désertion de soldats russes. Et on voit vraiment un 2 poids, 2 mesures dans la justice russe, puisqu'on va avoir une vidéo. Ce sont des plaques, des adresses des victimes de Staline qui ont disparu mystérieusement. Elles ont en fait été arrachées par des personnes sûrement nostalgiques de l'Union soviétique. Et là, ces personnes semblent agir en toute impunité. Ouais, étonnamment, pas d'arrestation.